Bienvenue sur le podcast de la paye facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Rocca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paye-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Quand se lancer comme gestionnaire de paye indépendant. Vous vous demandez quand vous lancez comme gestionnaire de paye indépendant ? À tort ou à raison, on pense que pour se mettre à son compte en tant que gestionnaire de paye indépendant, il faut des années d'expérience en cabinet comptable ou entreprise. C'est vrai, dans une certaine mesure. On fait le point. Gestionnaire de paye en poste et freelance paye, les vraies différences. Lorsque vous avez un poste en paye ou en cabinet comptable, c'est sûr, vous devez être polyvalent dans votre poste. Vous devez savoir faire des bulletins de paye dans un univers multiconventionnel, préparer et envoyer des DSN, répondre aux questions de droit social que posent des clients. Lorsque vous êtes en poste, vous devez être autonome. Toutefois, si vous êtes dans une entreprise avec des collègues, alors vous pouvez compter sur du soutien. Par contre, si vous vous mettez à votre compte en tant que gestionnaire de paye indépendant, vous êtes seul et cette solitude vous impose d'avoir de nombreuses compétences en paye. À cela s'ajoute le fait qu'en tant que freelance et donc en tant que chef d'entreprise, vous devez gérer les tâches annexes. Trouver des clients. Payer les fournisseurs. Gérer la paperasse. C'est pourquoi, devenir freelance fait peur y compris aux gestionnaires de paye expérimentés. Pourtant, il existe une solution simple pour commencer doucement à son compte. Sans devoir gérer des dossiers techniques. Sans passer ses journées à gérer la paperasse et à trouver des clients. Ce que personne n'ose vous dire sur le fait d'être freelance en paye. Si vous êtes amené à côtoyer des freelances dans d'autres secteurs que celui de la paye, vous allez rapidement remarquer que beaucoup cumulent un emploi avec une micro-entreprise. La journée, ils travaillent pour leur employeur et le soir et le week-end, ils travaillent à leur avenir avec leurs propres clients. Pourquoi vous priver de faire de la paye à votre compte en cumulant ? Votre emploi est une micro-entreprise de gestionnaire de paye indépendant ? Il est possible de cumuler une activité salariée et une activité de gestionnaire de paye indépendant. Vous vous demandez si c'est possible et légal de cumuler une activité salariée et une activité de gestionnaire de paye indépendant. La réponse est oui, même le gouvernement le dit. Vous trouvez les explications sur le site du gouvernement. Cependant, même si cumuler un emploi et une activité de freelance paye c'est possible et légal, vous devez respecter les 3 règles suivantes. Pas de concurrence à votre employeur. Votre contrat de travail ne doit pas vous interdire de vous mettre à votre compte. Vous devez respecter les règles de loyauté avec votre employeur. Vous l'aurez compris, si vous voulez savoir quand commencer comme gestionnaire de paye indépendant, la réponse est maintenant. Mais, si vous manquez d'expérience, devez-vous attendre pour vous mettre à votre compte ? Quelle expérience pour commencer en tant que gestionnaire de paye indépendant ? Le métier de gestionnaire de paye indépendant ne correspond pas à la vision de la gestion de la paye mais à votre vision personnelle du métier. Rien ne vous empêche de proposer seulement des prestations qui correspondent à vos compétences actuelles, mais aussi à vos envies. Vous avez un petit niveau en gestion de la paye et vous voulez démarrer ? Si vous êtes débutant en paye ou que vous avez peur de prendre trop de responsabilités, commencez simple. Vous pouvez par exemple travailler seulement sur des paies des mandataires sociaux. Assurer le traitement de petits dossiers dans une seule convention collective. Vous former sur la création de dossiers sur un logiciel de paye comme Silae et proposer des prestations de montage. Voyons en détail chaque exemple. Exemple d'activité pour se lancer en tant que gestionnaire de paye indépendant, la paye de mandataire. La paye de mandataire, c'est par exemple le bulletin de paye mensuel du président d'une SASU. Le bulletin est toujours le même et le risque juridique est faible une fois que le dossier est bien paramétré dans le logiciel de paye. C'est une bonne façon de démarrer en tant que gestionnaire de paye indépendant même si vous considérez que votre niveau est faible. Exemple 2, freelance paye et spécialiste d'une seule convention collective. Une des façons de commencer facilement à son compte consiste à essayer de ne pas sortir de sa zone de confort. Pour cela, vous pouvez travailler uniquement sur une convention collective ou un secteur d'activité. Par exemple, vous pouvez vous spécialiser dans les associations sportives ou dans le secteur de la restauration.
Au départ, pour vous lancer comme gestionnaire de paye, vous n'aurez qu'à vous former sur la convention collective. Se lancer en freelance paye avec le montage de dossiers. Une autre façon de démarrer votre activité de gestionnaire de paye indépendant consiste à vous occuper du montage de dossier paye. Le montage de dossier consiste à migrer un dossier paye d'un logiciel vers le nouveau logiciel de paye. Créer le dossier d'un client qui embauche ses premiers salariés. Le montage de dossier est une activité longue et qui demande beaucoup de rigueur. Si vous vous spécialisez sur le montage, vous trouverez de nombreux clients heureux de vous déléguer cette tâche. Maintenant, si vous voulez vous lancer comme gestionnaire de paye indépendant, vous pouvez intégrer la formation « Devenez gestionnaire de paye indépendant ». La première étape est d'en faire la demande via le formulaire de contact présent sur le site d'Anthony Rocca, la-paie-facile.com.